Si tu penses que le taureau est simplement ce signe stable et matérialiste qui aime le confort, tu ne vois que la surface de quelque chose de si étrange et primitif que ça défie toute compréhension normale de ce que signifie être humain. Le taureau opère depuis une dimension de réalité où le monde physique n'est pas simplement l'environnement, mais une extension directe de son être, où chaque sensation tactile, chaque plaisir sensoriel, chaque possession matérielle fait littéralement partie de son identité. C'est le signe qui peut ressentir la texture de la réalité avec une intensité que les autres ne peuvent même pas imaginer, qui vit tellement dans son corps que l'expérience mentale abstraite lui semble presque irréelle. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi le taureau est probablement le signe le plus mal compris et sensuellement obsédé de tout le zodiaque. Et je te préviens, une fois que tu comprendras sa vraie nature, tu ne pourras plus jamais voir un taureau comme cette personne simplement têtue et paresseuse que tu croyais connaître. La vérité, c'est que le taureau existe dans un état de conscience radicalement différent des autres signes. Sa perception de la réalité est filtrée presque entièrement à travers ses sens physiques plutôt que son intellect. Son système nerveux est littéralement câblé pour extraire le maximum de plaisir et d'informations de chaque expérience sensorielle, créant une richesse de perception que les signes plus mentaux ne peuvent jamais atteindre. Pendant que d'autres vivent dans leur tête, le taureau habite son corps avec une présence si totale que le monde physique devient sa seule réalité véritable. Si tu aimes ce que tu découvres, mets un like à cette vidéo et abonne-toi pour ne pas manquer les secrets des autres signes. Maintenant, oui, prépare-toi parce que ça va complètement changer ce que tu croyais savoir sur le taureau. Le taureau possède une connexion avec le monde physique qui transcende complètement l'expérience normale. Chaque texture, chaque goût, chaque odeur, chaque son est perçu avec une intensité amplifiée qui transforme les expériences ordinaires en événements sensuels profonds. Quand ils touchent du velours, ils ne sentent pas juste une texture douce. Ils expérimentent des vagues de plaisir tactile qui traversent tout leur système nerveux. Cette hypersensibilité sensorielle signifie que le monde physique leur parle constamment dans un langage que les autres signes ne peuvent pas entendre. Ils peuvent détecter des variations subtiles de température, de texture, de qualité qui échappent complètement à la perception normale. Cette conscience aiguë de leur environnement physique n'est pas simplement attention aux détails, c'est modes de perception fondamentalement différents. Ce qui rend cette sensorialité encore plus étrange, c'est qu'elle est leur principale source d'information sur la réalité. Pendant que d'autres analysent et conceptualisent, le taureau sait par sensation directe. Ils font confiance à leur corps plus qu'à leur esprit, et leur corps ne ment jamais. Cette connaissance incarnée les rend exceptionnellement précis dans leur jugement, même s'ils ne peuvent pas expliquer rationnellement pourquoi ils savent ce qu'ils savent. Leur besoin de beauté et de confort n'est pas vanité superficielle, c'est nécessité existentielle aussi vitale que respirer. Être dans un environnement laid ou inconfortable leur cause une douleur physique réelle. Leur système nerveux ne peut pas traiter la laideur ou la dissonance sans entrer en mode de stress qui affecte leur santé physique et mentale. Leur attachement aux possessions matérielles révèle quelque chose de beaucoup plus profond et troublant qu'un simple désir de richesse. Pour le taureau, les objets qu'ils possèdent ne sont pas séparés d'eux-mêmes. Chaque possession devient extension de leur être, intégrée dans leur identité d'une façon que les autres signes ne peuvent pas comprendre. Perdre un objet précieux leur semble littéralement comme perdre une partie de leur corps. Cette fusion entre soi et possession explique leur réputation de matérialisme extrême. Ils n'accumulent pas des choses par avidité ou statut social. Ils construisent une identité physique externe parce que leur sens de soi est radicalement dépendant de ce qu'ils peuvent toucher et tenir. Sans leur possession, ils perdent littéralement une partie de qui ils sont. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est que cette identification avec les objets s'étend aux personnes qu'ils aiment. Ils ne font pas de distinction claire entre posséder un objet
et posséder une personne. Leurs partenaires romantiques, leurs enfants, leurs amis proches deviennent des possessions qu'ils considèrent comme leur appartenant de la même façon qu'un meuble ou un bijou. Cette objectification n'est pas consciente, mais elle est totale. Leur jalousie possessive devient alors logique dans ce contexte déformé. Situer leur possession, l'idée que quelqu'un d'autre pourrait avoir accès, est aussi intolérable que quelqu'un volant leur portefeuille. Ils ne voient pas les personnes comme des êtres autonomes, mais comme des extensions de leur territoire personnel qui doivent être contrôlées et protégées. Leur résistance légendaire au changement n'est pas simplement préférence pour la stabilité. C'est terreur existentielle face à la perte de ce qui est familier. Chaque changement, même positif, représente une mort partielle de leur identité actuelle. Puisque leur identité est construite sur leur environnement physique et leur routine, tout changement menace littéralement qui ils sont. Cette rigidité les emprisonne dans des situations qui sont objectivement mauvaises pour eux. Ils peuvent rester dans des emplois qu'ils détestent pendant des décennies, dans des relations toxiques pendant toute leur vie, dans des villes qui ne leur conviennent plus, simplement parce que le familier, même s'il est misérable, semble plus sûr que l'inconnu qui pourrait être meilleur. Le plus frustrant pour ceux qui les entourent, c'est qu'aucune quantité de logique ou de persuasion ne peut les convaincre de changer. Leur résistance n'est pas basée sur la raison, donc la raison ne peut pas la surmonter. C'est une réaction viscérale, presque animale, qui contourne complètement leur esprit conscient. Leur corps refuse de bouger, même quand leur esprit comprend que le changement est nécessaire. Cette inertie crée aussi une forme de paresse qui est différente de la simple fainéantise. Ils ne sont pas paresseux par manque d'énergie. Ils sont paresseux parce que tout mouvement représente un effort contre leur nature fondamentale qui est d'être complètement immobile. Leur état naturel est repos total, et toute action requiert une motivation extraordinaire pour surmonter cette gravité interne massive. Leur stubbornness n'est pas entêtement ou désir de contrôle, c'est incapacité neurologique à changer de direction une fois qu'ils ont commencé à bouger dans une certaine direction. Comme un objet physique massif, une fois qu'ils ont de la momentum, ils continuent dans la même direction indéfiniment. Essayer de les faire changer d'avis est littéralement comme essayer de changer la trajectoire d'un boulder roulant. Leur relation avec la nourriture révèle une forme d'hédonisme qui peut facilement devenir addiction pathologique. La nourriture n'est pas simplement carburant ou plaisir occasionnel pour eux. C'est expérience spirituelle, source primaire de satisfaction existentielle, façon de se sentir vivant et connecté à la réalité physique. Chaque repas est potentiellement un événement transcendant. Cette obsession avec la nourriture signifie qu'ils pensent constamment à leur prochain repas. Même en mangeant, ils planifient déjà ce qu'ils vont manger ensuite. Leur journée s'organise autour des moments où ils peuvent satisfaire cette faim qui n'est jamais vraiment comblée parce qu'elle n'est pas seulement physique, mais émotionnelle et spirituelle. Ce qui rend cette relation problématique, c'est leur tendance à utiliser la nourriture comme mécanisme d'adaptation principal pour toutes les émotions difficiles. Stress, tristesse, anxiété, colère, tout est traité en mangeant. Ils ne savent pas comment traiter les émotions directement, donc ils les enfouissent sous des couches de plaisir sensoriel que la nourriture procure. Leur gourmandise peut aussi se manifester dans tous les autres domaines de plaisir physique. Ils peuvent devenir addicts au sexe, au shopping, à l'alcool, aux drogues, à tout ce qui procure une stimulation sensorielle intense. Une fois qu'ils découvrent une source de plaisir, ils ne peuvent pas se modérer. Ils doivent l'exploiter jusqu'à l'excès complet. Le paradoxe, c'est que cette poursuite constante du plaisir ne les rend jamais vraiment satisfaits. Il y a un vide en eux, qu'aucune quantité de plaisir sensoriel ne peut combler parce que ce vide est spirituel et existentiel. Mais puisqu'ils ne peuvent accéder au monde spirituel qu'à travers le physique, ils sont piégés dans un cycle de consommation qui ne mène nulle part. Leur rapport à l'argent est paradoxal et souvent hypocrite. D'un côté, ils sont obsédés par la sécurité financière et peuvent être incroyablement avares,
refusant de dépenser même pour des nécessités. De l'autre côté, ils peuvent faire des dépenses massives et impulsives pour des objets de luxe qui leur procurent du plaisir sensoriel, détruisant en quelques heures l'épargne qu'ils ont accumulée pendant des mois. Cette inconsistance vient du conflit entre leur peur de manquer et leur besoin de gratification sensorielle immédiate. Quand la peur domine, ils deviennent pingres au point d'être ridicules. Quand le désir domine, ils dépensent sans aucune considération pour les conséquences futures. Il n'y a pas de juste milieu, seulement oscillation entre ces deux extrêmes. Leur avarice peut devenir vraiment laide dans les relations. Ils gardent un compte mental précis de chaque centime dépensé et s'attendent à une réciprocité exacte. S'ils perdent le dîner, tu dois payer le prochain. S'ils t'achètent un cadeau de certaine valeur, ils s'attendent à recevoir quelque chose d'équivalent. Cette comptabilité transactionnelle détruit la spontanéité et la générosité dans leurs relations. Ce qui aggrave cette dynamique, c'est qu'ils évaluent tout en termes monétaires. Même les gestes émotionnels et le temps passé sont convertis en valeur financière dans leur esprit. Cette réduction de toute l'expérience humaine à des transactions économiques révèle une incapacité profonde à comprendre les dimensions non matérielles de l'existence. Leur avidité financière est finalement tentative désespérée de créer une sécurité qui n'existe pas. Ils croient que s'ils ont assez d'argent, ils seront finalement en sécurité, mais ce montant d'argent suffisant n'arrive jamais. Ils pourraient avoir des millions, et ils auraient toujours peur de finir sans rien, parce que leur insécurité est psychologique, pas financière. Leur sensualité légendaire cache une dépendance au plaisir physique qui peut devenir complètement envahissante. Le sexe pour le taureau n'est pas simplement plaisir ou connexion émotionnelle. C'est leur religion, leur méditation, leur façon d'accéder à des états de conscience qu'ils ne peuvent atteindre autrement. Ils sont littéralement addicts aux sensations que le sexe procure. Cette obsession sexuelle signifie qu'ils pensent au sexe presque constamment. Leur libido est comme une présence constante en arrière-plan de leur conscience. Toujours là, toujours affamés, jamais vraiment satisfaits peu importe combien ils consomment. Cette faim sexuelle perpétuelle peut être épuisante pour leurs partenaires qui ne peuvent jamais suivre leur appétit. Ce qui est intéressant, c'est que leur sexualité est profondément traditionnelle et même conservatrice dans ses expressions. Malgré leur obsession avec le sexe, ils préfèrent souvent des configurations vanille, répétitives, prévisibles. L'aventure sexuelle leur semble risquée et inconfortable. Ils veulent la même chose encore et encore, parce que le familier procure plus de plaisir que la nouveauté. Leur performance sexuelle est généralement bonne parce qu'ils sont tellement présents dans leur corps, mais elle manque souvent d'imagination ou d'expérimentation. Ils font ce qu'ils savent fonctionne et refusent d'essayer de nouvelles choses, même si leur partenaire demande de la variété. Cette rigidité sexuelle peut rendre leur relation monotone malgré la fréquence élevée. Le danger, c'est que leur dépendance au plaisir physique peut les rendre vulnérables à l'exploitation. Quelqu'un qui sait comment satisfaire leurs besoins sensuels peut les manipuler complètement, obtenant pratiquement n'importe quoi en échange de gratification physique. Leur esprit rationnel s'éteint complètement quand leurs sens sont activés. Leur lenteur n'est pas simplement rythme tranquille ou approche méthodique. Ces processus cognitifs fondamentalement plus lents que les autres signes. Ils ne peuvent pas penser rapidement, décider rapidement ou s'adapter rapidement parce que leur conscience est tellement ancrée dans le physique que tout mouvement mental prend un temps énorme. C'est comme essayer de courir sous l'eau. Cette lenteur cognitive les rend souvent inadaptés au monde moderne qui valorise la rapidité et l'agilité mentale. Ils sont constamment en retard, constamment dépassés, constamment frustrés par leur incapacité à suivre le rythme que les autres maintiennent facilement. Cette inadaptation crée un stress chronique qui aggrave encore leur résistance au changement. Ce qui est frustrant pour les autres, c'est que leur lenteur semble souvent être de l'obstruction délibérée.
Quand tu leur demandes de faire quelque chose rapidement, ils semblent ralentir encore plus, comme s'ils résistaient passivement. Mais ce n'est pas résistance consciente, c'est simplement que la pression pour aller vite active leur système de stress qui les fait se figer encore plus. Leur besoin de traiter les informations lentement signifie aussi qu'ils sont souvent les derniers à comprendre les situations sociales ou les dynamiques interpersonnelles. Pendant que tout le monde a déjà saisi ce qui se passe, le taureau est encore en train de traiter les informations basiques. Cette lenteur sociale peut les faire paraître stupides ou insensibles, même quand ils ne le sont pas. Le paradoxe, c'est que leur lenteur vient en partie de leur profondeur. Ils ne peuvent pas traiter les informations superficiellement, ils doivent tout digérer complètement, intégrer dans leur compréhension corporelle. Cette profondeur est en fait supérieure à la rapidité superficielle des autres, mais dans un monde qui récompense la vitesse, leur profondeur est perçue comme déficit. Leur loyauté légendaire cache une incapacité pathologique à lâcher prise, même quand c'est clairement la bonne chose à faire. Ils ne restent pas fidèles par vertu ou par amour. Ils restent parce qu'ils ne peuvent littéralement pas concevoir de laisser partir quelqu'un ou quelque chose qui fait partie de leur territoire. Cette loyauté compulsive les emprisonne dans des situations toxiques pendant toute leur vie. Leur fidélité en amour n'est pas aussi romantique qu'elle paraît. C'est souvent plus possessivité que dévotion authentique. Ils restent dans des relations non pas parce qu'ils aiment profondément leur partenaire, mais parce que leur partenaire est devenu leur possession, et ils ne peuvent pas supporter l'idée de perdre ce qui leur appartient. Cette loyauté excessive s'étend aussi aux emplois, aux lieux, aux routines. Ils peuvent travailler pour la même entreprise pendant 40 ans, même si cette entreprise les traite horriblement, simplement parce que partir leur semble impossible. Leur incapacité à quitter crée une vulnérabilité massive à l'exploitation par des employeurs, des partenaires, des amis qui savent qu'ils ne partiront jamais, peu importe comment ils sont traités. Ce qui rend cette dynamique encore plus triste, c'est qu'ils développent souvent une forme de Stockholm Syndrome envers les situations et les personnes qui les maltraitent. Ils rationalisent, justifient et défendent même ceux qui leur font du mal, parce qu'admettre qu'ils devraient partir signifierait affronter leur terreur du changement. Leur étrangeté finale est qu'ils existent comme encre de stabilité dans un monde changeant. Pendant que tout et tout le monde évolue rapidement, le taureau reste immuable, offrant un point fixe autour duquel les autres peuvent s'orienter. Cette immobilité est don et malédiction. Don parce que le monde a besoin de stabilité, malédiction parce qu'elle les empêche de grandir. Leur fonction cosmique n'est pas de transformer ou d'évoluer, mais de préserver et de maintenir. Ils sont les gardiens de ce qui dure, les protecteurs de la continuité, les conservateurs de la tradition. Dans un monde obsédé par le progrès et le changement, ils nous rappellent que certaines choses ont de la valeur, précisément parce qu'elles restent les mêmes. Leur souffrance vient de vivre dans une ère qui considère leur nature fondamentale comme déficience. Leur lenteur est pathologisée, leur résistance au changement est critiquée, leur attachement au physique est dévalorisé. Ils sont constamment pressés d'être différents de ce qu'ils sont, ce qui crée une anxiété chronique qui contredit leur nature supposément calme. Dans le vaste théâtre cosmique du zodiaque, le taureau émerge comme le gardien du monde physique, un signe si étrange qu'il défie toute tentative de le faire entrer dans le monde abstrait et conceptuel que la culture moderne valorise. Son étrangeté n'est pas d'être matérialiste ou têtu, mais d'exister comme conscience incarnée totale dans un monde qui privilégie l'esprit sur le corps. Peut-être que le plus extraordinaire du taureau est que sa connexion profonde au physique est forme de sagesse que notre culture a largement perdue. Sa capacité à être pleinement présent dans son corps et dans le moment est ce que les gourous de méditation passent des décennies à essayer d'enseigner. Son hédonisme est en fait appréciation sacrée des plaisirs simples que la vie offre. Son étrangeté est son don au monde.
Pendant que d'autres signes se perdent dans des abstractions et fuient dans leur tête, le taureau nous ancre dans la réalité physique, nous rappelant que nous avons des corps, que les sensations comptent, que le monde matériel est notre vraie maison. Ce sont les bâtisseurs qui créent des structures durables, les artisans qui créent de la beauté avec leurs mains, les hédonistes qui nous rappellent que le plaisir n'est pas péché, mais cadeau. Et peut-être que c'est leur vraie fonction, nous garder enracinés dans le physique pendant que le monde moderne essaie de nous transformer en êtres purement virtuels et désincarnés. Maintenant que tu connais ces secrets sur la vraie nature du taureau, tu penses toujours qu'ils sont juste têtus et matérialistes. Si tu es taureau, partage cette vidéo pour que les autres comprennent enfin que ton enracinement est sagesse, pas limitation. Et si tu connais un taureau, dis-moi en commentaire laquelle de ces caractéristiques t'a le plus surpris. Abonne-toi et active la cloche, parce que chaque signe cache des étrangetés qui vont bien au-delà de ce qu'on croit savoir sur l'astrologie. Mets un like si maintenant tu comprends pourquoi le taureau est bien plus complexe et extraordinaire que tu ne l'avais jamais imaginé.